Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des acteurs. Oui, parce que sans film, il n'y a pas d'acteur, et sans acteur, il n'y a pas de film. Les deux sont reliés et sont obligés d'être ensemble. Donc, nous allons continuer notre aventure dans Alien 3. Nous sommes vers la fin, mais on continue l'aventure, et c'est maintenant qu'on parle des acteurs. Donc, les acteurs. Premier point, on va pas parler de Sigourney Weaver et de Lance Henriksen, je les ai déjà parlé dans des vidéos précédentes que je vous mettrai dans la description. N'ayez pas peur, comme ça vous pouvez voir un peu comment elles étaient avant les vidéos, puisque maintenant il y a la nouvelle formule. Donc, arrêtons de parler comme ça, parlons de Charles Dance. Charles Dance, donc, un acteur que nous connaissons de vue, mais que nous ne connaissons pas le nom. Ça fait c'est plusieurs acteurs que nous connaissons le nom dans les séries télé, dans les films, mais qu'on n'arrive pas à poser le nom. Et quand on a le nom, on se dit putain, il s'appelle comme ça le mec. Ok, d'accord. Mais au bout de quelques jours, on a oublié le nom de l'acteur parce qu'il n'est pas connu. Il n'est pas, on va dire, un acteur reconnu par ses pairs et par le cinéma en lui-même. Charles Dance, lui, il aura commencé très fort. Vu qu'il commence sa carrière d'acteur en 1981, il jouera aux côtés de James Bond. Oui, aux côtés de James Bond dans le film Rien que pour vos yeux. Il jouera aux côtés de Sir Roger Moore. Paix à votre âme, monsieur. Et merci beaucoup, monsieur Bond. Et oui, il jouera aux côtés de monsieur Roger Moore à l'époque qu'il était James Bond. Ça, franchement, quand tu débutes dans un James Bond, c'est bon, ta carrière est assurée d'office. Nous allons faire un saut dans le temps, donc nous allons faire 11 ans dans le saut dans le temps. 11 ans. C'est-à-dire qu'après 11 années d'avoir fait des rôles et tout, il aura, on va dire, un certain grand rôle dans Alien 3. Alien 3, donc, où il jouera le rôle du docteur Jonathan Clements, aux côtés donc de Sigourney Weaver et de Lance Henriksen, réalisé par David Fisher, que d'ailleurs, je vous mettrai aussi la description de la vidéo du tournage, que David Fisher regrette d'avoir tourné ce film, malheureusement. En 93, donc, il jouera là aussi un rôle un peu important dans Last Action, un film réalisé donc par John McTiernan, donc réalisateur que tout le monde connaît, où il tiendra le rôle de Benedict, le tueur à l'œil de verre, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger et à côté aussi d'un immense acteur que les plus jeunes d'entre vous ne puissent pas connaître, je pense, à part si vos parents aiment regarder des vieux films comme Les Canons de Navarone et Notre-Dame de Paris. Je veux bien sûr parler d'Anthony Quinn, que c'est un immense acteur que lui aussi nous aura quitté. Bon, ça fait 15 ans maintenant, je pense, mais il nous aura quitté, voilà. Et plus ou moins, si vous arrivez à connaître la série Hercule des années 90, ben Anthony Quinn, lui, faisait le rôle de Zeus. Eh oui, le petit pépère avec les cheveux blancs, ben c'était Anthony Quinn. Par la suite, nous allons faire un saut dans le temps, mais là de beaucoup de temps, donc ça veut dire 13 ans. Nous allons donc en 2006 pour rencontrer Woody Allen. Et oui, parce que Charles Dance a tourné avec Woody Allen dans le film Scoop, en sachant que ce film-là a été réalisé et joué par Woody Allen. Il jouera le rôle donc de Monsieur Malcolm, aux côtés d'un superbe casting, vu que, je vais la répéter, il y a Woody Allen, il y a la magnifique, la sublime, la superbe Scarlett Johansson, et je sais qu'il y en a plein qui aiment cette actrice, et puis pour les autres, ben, nous avons Wolverine, notre Wolverine à nous, qui est Hugh Jackman. Voilà. Dans le mec, il sait choisir ses films quand il faut. Là aussi, on va faire un saut dans le temps 6 ans plus tard, c'est-à-dire au moment de Underworld, la nouvelle ère, où il tiendra le rôle de Thomas. Ce film n'a rien à dire, c'est une suite de l'épisode 2 de Underworld 2,
qui se passe quelques années plus tard, mais bon, passons. Il jouera aux côtés de Kate Beckinsale, je ne sais pas comment dire le nom, en tous les cas, elle est sale. Passons, je sais, blague de merde, je sais, enfin bref. Là aussi, un petit saut dans le temps de 2 ans cette fois-ci, pas beaucoup, mais 2 ans. Où il jouera dans le film, je sais même pas si on peut appeler ça un film, enfin je l'ai pas vu tellement il m'a pas donné envie de le voir. À vous de me le dire dans les commentaires si le film est bon. Dracula Untold, donc qui est avec Chris Evans comme seule tête d'affiche, hein, voilà, que Charles Dance joue dedans dans le rôle du maître vampire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Par la suite, faisons un petit saut là aussi encore dans le temps, d'un an, pas 2 ans, 1 an, où là il jouera quand même dans un film qui a été quand même un peu mieux que Dracula Untold, c'est-à-dire le docteur Frankenstein. Que dans ce film-là, donc, nous allons retrouver James McAvoy, qui est notre professeur Charles Xavier dans les nouveaux films X-Men, notre Harry Potter international, mais je veux dire Daniel Radcliffe, et dans ceux qui suivent la série Sherlock, nous retrouvons Andrew Scott, c'est-à-dire le professeur Moriarty dans les anciennes versions de Sherlock Holmes, mais dans la série Sherlock, c'est Jim Moriarty. Et Charles Dance dans tout ça, Charles Dance dans tout ça, il tient le rôle du père de Frankenstein, donc Monsieur Frankenstein, qui sera le père donc, de Victor Frankenstein, donc James McAvoy, très chers amis. Par la suite, nous allons faire un petit saut dans le temps de 2 ans, c'est pas énormissime 2 ans, mais c'est quand même un saut dans le temps. Que là, notre très cher Charles Dance reprend son rôle de Thomas dans Underworld Blood Wars. Wars. En tous les cas, il y a toujours Beckinsale. Elle est toujours là et toujours sale. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo courte, simple, rapide, un peu rigolote, t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu, hein, si tu as envie. Si tu as envie, laisse-moi un petit commentaire pour me dire si j'ai loupé certaines choses à propos de Charles Dance, ou même à propos de Dracula Untold, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas envie de voir d'ailleurs. Mais il faudra que quand même je voie. En tous les cas, je vous mettrai en description mes précédentes vidéos, ainsi que ma chaîne Twitch, parce que j'ai commencé d'ailleurs à faire des soirées cinéma live, où on parle de films, comme ça, sans rien préparer. Et on rigole bien. Voilà. Allez, je te souhaite un bon visionnage. Ciao, passe une bonne soirée, passe une bonne journée. A plus. Ciao, ciao.